Et bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Alors petite ouverture spéciale aujourd'hui. Donc ce sont des starter decks que vous voyez. Donc alors oui, je ne fais pas le jeu de cartes proprement dit. Donc pourquoi acheter des starter decks? C'est parce que dans les starter decks, il y a des cartes exclusives, notamment les cartes leader, quelques petites cartes communes et non communes et ainsi quelques rares. Je crois pas qu'il y ait des serres, enfin pas dans les premiers en tout cas. Donc voilà, donc là j'ai acheté à une personne, c'est l'atelier des tacticiens, un revendeur spécialisé dans le jeu de cartes. Donc qui passait, j'avais découvert par Card Market et puis bon, le contactant il a mis à jour son propre site puisqu'il a son propre site internet. Donc je mettrai un petit lien dans la description de la personne de son site web. Comme ça vous pourrez, si imaginons vous voulez acheter, parce qu'il ne fait pas que One Piece, il fait One Piece, il fait Altered, il fait des tops, il fait du Pokémon, il fait, je crois qu'il fait du Yu-Gi-Oh aussi. J'ai juste pas vu, par contre c'est bizarre, j'ai pas vu du Lorcana. Mais voilà, il avait été très sympa, donc du coup je me suis dit que j'allais lui faire une petite pub gratuite parce que c'est pas sponsorisé, hein, j'ai bien tout acheté mes produits. Donc voilà. Donc ça se présente comme ça. Donc ce sont des petits paquets. Donc là, les premiers étaient assez gros. Alors que normalement, il n'y a que les cartes dedans. Il y a un livret avec justement pour expliquer un peu les règles de chaque jeu. Donc là, j'ai pris des OP1, enfin le starter deck 1 à 4. Vous voyez sur les côtés avec les Warlords. Vous avez après donc le ST14 avec sa petite suite. Alors vous voyez, il y a une petite différence parce que je crois qu'il y a un petit truc spécial dans celui-ci. Donc voilà, avec ces petits starter decks là 15 à 20. Ainsi que il avait, dans des prix corrects, il avait le ST9 avec Yamato et le ST11 avec Yuta. Donc j'ai jamais ouvert ça. Normalement ça devrait être assez rapide parce que c'est juste un deck avec quelques cartes. Donc il y a souvent plusieurs exemplaires. Mais voilà, je me suis dit qu'il me les fallait pour faire la collection étant donné que, un peu comme pour Pokémon, hein, on appelle ça faire des master sets. On va dire que moi je veux faire un master set de la collection One Piece. J'aimerais bien avoir toutes les cartes idéalement à la fin. En pensant que ça va être très compliqué parce qu'il y a des championships et compagnie. Donc ça je pense que c'est mort parce que les cartes elles sont très 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 chères. Mais au moins avoir le master set des cartes obtenables. Ça serait vraiment très chouette. Donc voilà. Donc là je vais ranger un petit peu et puis on se retrouve dans quelques instants. Et recoucou YouTube. Donc voilà, ça se présente comme ça. Donc là c'est le ST1 archétype Luffy. En ne jouant pas au jeu, je ne saurais pas vous dire exactement comment ça se joue avec ce type de leader. Mais voilà, c'était juste pour vous présenter un peu les cartes et puis voir le type de packaging que c'est. Parce que là, ce sont les premiers, donc c'est entre guillemets assez basiques. Mais par la suite, il y a des petits twists sur certains starter decks, notamment le starter deck 21, le starter deck 13, le starter deck 10. Donc il y a des petites choses sympas. Donc pour ça, je voulais les ouvrir. Et puis bon, comme ça me permet d'avoir les cartes qui manquent. Donc allez, j'ouvre ça. Nous avons dedans, donc il y a, hop, comme je disais, il y a un petit carnet là qui voilà, explique plus ou moins. Ça donne un petit plateau de jeu au passage. Vous voyez. Alors ce qui est marrant, c'est que c'est du japonais, mais le plateau de jeu pense que du coup, vu qu'au départ c'était pas en comment ça s'appelle, en international, c'était juste en japonais. Donc ils ont pensé que peut-être des Anglais avaient envie de jouer. Voilà. Et derrière, vous avez des petites explications sur les cartes, sur les règles, etc. Donc là, je vous présente celui-là, je vous présenterai pas les autres. Hein. C'est le même dans chacun. Hop. Donc voilà, les cartes. Vous voyez en bas, donc il y a le ST01. Donc ça, ce sont des cartes exclusives au starter deck. C'est-à-dire que du coup, ces cartes-là, certaines sont dans le PRB1, parce que les cartes ont été très jouées. Mais c'est pour ça que vous verrez peut-être certaines que j'ai eues dans le PRB. Mais du coup, c'est des cartes exclusives. Elles vont être en plusieurs exemplaires, parce que c'est pareil, c'est comme beaucoup de jeux de cartes, vous avez droit à un maximum d'exemplaires de chaque carte. Notamment, des fois c'est que 4, des fois c'est que 2, voire que 1. Notamment les leaders, c'est que 1 forcément. Mais après, le reste, des fois ça peut être 4 ou 2. Donc du coup, ça commence avec un petit Usopp, qui est très sympa. La version time skip. Donc là, du coup, on met de côté les cartes. Donc un petit Karou. Version l'animé un peu floutée. Là, c'est les cartes que je suis pas méga fan, mais bon, c'est le petit Karou, quoi. Un petit Sanji, avec la jambe enflammée. Un petit Jinbei. Donc voilà, c'est archétype Luffy, et apparemment pour le moment en tout cas, c'est très axé autour de Luffy et des Mugiwara. Hein. Sauf Karou, mais bon, c'est Vivi, et Vivi fait en quelque sorte partie de l'équipage de Luffy. Donc très sympa le petit Jinbei. Un petit Tony Tony Chopper, avec sa barbe à papa. Ah, donc vous voyez, j'ai dit il n'y a pas DSR, il y a DSR. Donc c'est une SR exclusive à ce starter deck. Donc de Zoro, avec ses petits trois sabres là. Ah, elle est très 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 jolie. Mais vous voyez, je ne savais pas. Donc c'est très bon. Donc là, normalement, je pense qu'il ne doit pas y en avoir 20 000.
Il doit y en avoir. Les SR, je pense que c'est l'unité à 2. Ouais, c'est ça. Ok. On suit avec une petite Nami. En suivant, on a Nico Robin. Donc, comme je vous ai dit, hein, Vivi, pour moi, enfin, moi j'estime qu'elle fait partie de l'équipage de Luffy. Hein, étant donné qu'elle a le même tatouage que l'équipage. Voilà. Que serait l'équipage de Luffy sans le charpentier? Un petit Franky. Ah, cette version de Brook, j'aime beaucoup ce visuel. Il y a une Funko Pop assez rare de ce skin-là. J'aime bien. Franchement, comme ça, le Brook, comme d'hab, toujours aussi belle les cartes de Brook. Ah, il n'y en avait que 2 pour Brook. Pourtant, c'est bien une commune. Donc, vous voyez, c'est pas. Après, je connais pas exactement les règles. Donc, si quelqu'un les connaît et veut me laisser ça en commentaire, je suis preneur. Donc, après, on a une petite tech qu'on a déjà, je crois qu'il existe déjà dans les classiques, je crois. Enfin, en tout cas, qui ressemble. Ensuite, on a Luffy qui affronte un des robots Kuma. Ça, je crois que c'est un des robots ou c'est la première fois qu'il rencontre Kuma? Peut-être la première fois qu'il rencontre Kuma. Et oui, il va vite déchanter. Il frite jambes. Le petit Sunny. Très très bien représenté. Et donc voilà pourquoi je prends ces paquets. Parce que voilà, il y a des leaders qui sont en mode brillante. Donc c'est bien, ça permet d'avoir l'impression d'avoir une alternative. Alors c'est pas vraiment une alternative, hein, c'est la leader du paquet. Mais vraiment, la carte est relativement dingue. Et je crois qu'en plus ils la mettent en... Ah non, pas en 2 fois, non quand même pas. Non, en plus je l'ai dit au début. Les leaders sont qu'en une fois. Mais vraiment, la carte est magnifique. J'adore le côté carte derrière qui brille, justement. Alors, il y en a dans les sets existants, avec des écritures en plus en doré. Mais bon, comme vous avez pu le voir, je n'ai pas réussi à en avoir. Donc, très 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 belle leader. D'ailleurs, on a donc une petite SR de Luffy, qui est pareil, très très belle. Post-skip, parce que du coup, il a la blessure. Magnifique. Bon, un petit don très classique. Ah bah après, de toute façon, je pense que ce sont que des dons pour pouvoir jouer. En effet. Donc ça, malheureusement, voilà. Donc vous voyez, dans ce premier paquet, on a donc 3 cas, donc 2 SR, une de Luffy, une de Zoro, la leader alternative qui est... Enfin, la leader spécifique, qui est vraiment, vraiment sublime. Hein. Donc c'est très 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 sympa. On va voir ce que donne le suivant. Et maintenant, autour de Kid. Donc pareil, hein, très très sympa. Hein. Franchement, même les paquets sont beaux. Les cartes comme ça, là, c'est des cartes manga, hein, mais vraiment très classe. Allez. On va s'ouvrir ça. Et donc là, ce petit starter deck se base sur les supernovas, donc Kid, Trafalgar, Hawkins, etc. Donc on va dire il y a un petit peu de tout dans les versions autres que Mugiwara. Donc vous allez voir, par exemple lui, si je dis pas de bêtises, il est chez le mafieux. Donc voilà, on va voir un petit peu tout ça. Alors, donc on a celui-ci. Voilà, comme ça, c'est pas forcément des personnages que je connais très très bien. Hein. C'est juste que bon, il est assez particulier, on le retient à cause de sa langue, mais voilà. Donc il y a une partie, celui-là. Donc comme je vous ai dit, le petit mafieux. On a un petit Kobe avec son Denden Mushi, qui est incroyable. Ah, j'adore. Je suis pas très fan du visage de Kobe, mais par contre le Denden Mushi, génial. Donc Bonnie, bien sûr. Ah, le musicien, incroyable. Personnage. Lui, il est vraiment beaucoup dans les cartes One Piece, hein, donc on le retrouve très régulièrement. Oh bah, tout pour me satisfaire ce starter deck. Une très très belle SR de Trafalgar, version manga papier, c'est juste qu'il a été mis en couleur, très très classe. Mais c'est les premières versions de Trafalgar, vraiment très belle carte. Très content. Il y a la laine incroyable. Oh génial, Beppo, qui est apparemment un peu triste et terrible. Ah voilà, lui, ça fait plusieurs fois que je me demande dans quelle équipage il est. Il est chez les Fallen Monk, ok. Donc Fallen Monk, c'est lequel, Fallen Monk? Vous voyez, comme ça, je ne saurais pas dire. On va chercher vite fait. Ah d'accord, c'est un équipage à part entière. Qui est dirigé par ce personnage-là, justement. Ok, d'accord. C'est une supernova. Oui, comme ça, je ne connaissais pas. Donc c'est bon à savoir. Donc, le petit killer, hein, le bras droit de Kid. Donc le fameux Hawkins avec ses cartes de divination. Nous avons le petit Drake qui est un supernova et un marine à la fois. Hein. Faut le rappeler. Alors ça c'est Smoker contre Trafalgar, donc Smoker avec son arme bien spécifique, hein, qui est pour empêcher les pouvoirs. Donc là nous avons un petit Kid qui renvoie un boulet de canon. Ensuite nous avons Hawkins, qui comme je dis, il a les pouvoirs un peu spécifiques, il est un peu poupée vaudou. Donc là ça lui rend pas forcément spécialement honneur, mais... Ah voilà, vraiment elles sont vraiment très 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 belles, hein. Je suis pas déçu. Petite leader spécifique au starter deck en question. Elle est sublime, hein. L'effet vraiment, je le redis, hein, l'effet derrière sur le fond de carte est juste dingue.
Donc là, nous avons Kid qui utilise son pouvoir principal. Hein, c'est, moi, j'appelle ça l'homme boulon. Hein, c'est-à-dire qu'il peut tout ramener à lui. En fait, il est aimanté, il peut créer des pièces mal de trucs et il ramène tout sur lui. Assez incroyable comme personnage. Bon, qui a pris une très très grosse dérouillée pour ceux qui lisent le manga, mais bon, le personnage est chouette. Et après, nous arrivons déjà au petit Don. Hop. On passe donc au troisième. Donc ça, c'est basé. Donc là, c'est Crocodile qui est mis à l'honneur. Mais c'est un peu tous les Warlords of the Sea, quoi. C'est-à-dire que vous avez du Gecko, etc. Donc c'est un petit paquet que je vais, à mon avis, aimer ouvrir, ça. Donc hop, avant que j'ouvre, là, je vous montre vite fait. Les deux premiers, c'était les petits morceaux plastiques. Hein, je sais pas si vous avez plus le temps de voir. Mais là, du coup, dans les suivants, là, dans le 3, hop, c'est soumis sous vide. C'est mieux déjà. Et du coup, très sympa. Ça commence direct avec une SR de Doflamingo. Avec son poil aux pattes, là. Impeccable, celle-là. Punaise. Ah, c'est marrant qu'il ait mis dans les Seven Warlords, celui-là. C'est le faux, enfin, celui qui s'est passé pour Whitebird avec sa maman, je dirais. Ah oui, c'est sa maman. Un petit Jinbei, hein, parce que Jinbei était un Seven Warlords. Hein. Faut pas l'oublier, ça, quand même. Oh, bah très bien. Une petite commune de Trafalgar. Bon, là, cette fois, style animé. Kuma et sa papate. Petit coussinet incroyable. Un Buggy en version... Ah bah oui, parce que du coup, il devient un Warlord aussi. Donc ouais, c'est les précédents et les nouveaux, quoi. D'accord, ok. Buggy en version Empereur, quoi. Ah, on a droit à une deuxième petite Kuma. Ah oui, que seraient les Seven Warlords sans petite boa Hancock, hein. Bon, assez basique, animé. Sympa. Ah, voilà, nickel. Alors, on arrive sur le petit Crocodile. La version donc leader spécifique à ce starter deck numéro 3. Toujours aussi dingue, hein. Vraiment. On continue avec une SR. Oh, bien. Avec quand il montre son pouvoir je crois que c'est à Luffy. Avec son sable qu'il invoque. Vraiment, la carte est dingue, quoi. Les petites cartes comme ça, stylé manga, moi, c'est celle que je préfère, quoi. Vraiment, il n'y a pas de doute là-dessus. Hein. Vraiment les meilleures cartes, quoi. Ah, il fallait bien un petit Gecko Moria. Bon, une version un peu basique de lui, mais toujours plaisir à voir. Le petit Dracul Mihawk. Bon, le fond est un peu bizarre, hein, le fond, mais ça va. Bon, Santomaru, alors je savais pas que lui c'était un Seven Warlord, mais étant donné qu'il s'occupe de comment ça s'appelle, de Kuma, c'est pas déconnant. Parce que Kuma, faut le rappeler, à la base c'est un être humain d'une certaine race, mais malheureusement il a accepté de se faire, on va dire, augmenter. Donc c'est devenu un Terminator, hein. Mais du coup ils en ont fait une armée, quoi. Et c'est lui qui les gère. Ah oui, donc oui, en effet, ça confirme, hein, c'est bien les anciens et les nouveaux, hein. Barbe noire. On dirait presque qu'il y a un effet sur le point, mais il n'y en a pas. Putain, c'est joli. Donc, Crocodile, très belle deck, mais là je me demande qui c'est derrière, là. J'arrive pas bien à voir. Voilà, on voit un petit Jinbei. Mais... Donc ça c'est Kuma contre Zoro. Ah, Boa Hancock face à son amour. Incroyable. Ah, donc la qualité de carte qu'il y avait à un moment donné dans une série, là j'avais des cartes avec des petits cœurs, en fait c'est Boa Hancock qui génère les cœurs. J'avais oublié. Très sympa la carte. Et on refinit déjà sur les donnes. Et enfin, donc le dernier starter deck, le numéro 4. Donc bon, vous voyez, hein, bon petit Kaido bien vénère sur la page principale. Hein. Donc principalement basé sur justement donc, son équipage à lui, hein, les Animal Kingdom. Donc un petit peu de tout. Quoi. Donc vous allez voir, c'est principalement des animaux. Et il y en a certains qui sont vraiment très sympas. Donc voilà. Donc comme je disais, hein, principalement une partie de l'équipage de Kaido. Donc tout l'arc sur Kaido. Il y a beaucoup de personnages de Stark là. Donc là, on commence avec une petite ulti. Donc voilà, le Triceratops. Je disais à un moment donné que c'était un gardien Peldon parce qu'à chaque fois, quand ils ont des armes un peu spécifiques et puis ce chapeau. Mais non, c'est bien un membre de l'équipage de Kaido. Donc voilà, lui aussi, hein, petit dinosaure. Hein. Ah, elle, je la connais pas comme ça. C'est Ginrumi. Bon, oui, ça, là par contre, celle-là, je ne sais pas qui c'est. Je les connais pas tous, toute leur transformation, parce que du coup, c'est pas un arc que j'ai particulièrement bien aimé passer du temps dessus. Donc, enfin, le début de l'arc. La fin, les combats sont incroyables, mais ça doit être Black Maria. Bon, lui, on sait qui c'est, hein. C'est le petit King qu'on apprécie fortement. Donc, en SR, vraiment, style manga, très classe. Ça fait plaisir. Donc, qui dit ulti dit Page One, hein, son petit frère, ou sa grande sœur, je sais pas. Donc, Drake, qui est au final un marine, hein, et qui a son propre équipage. Mais qui, pareil, lui aussi, c'est un dinosaure, c'est un T-Rex. Monsieur Diplodocus. Donc, Jack, hein, ma première parallèle qui est tombée, c'était lui, hein, le petit Jack. Donc, lui, c'est un mammouth. Wozwu, qu'on retrouve 30 000 fois dans les cartes aussi, hein, d'être apprécié du TCG. Incroyable, le trio.
Donc le Diplodocus quand il se fait jeter sur Big Mom. Kaido qui montre sa puissance. Ah ouais, là ça c'est l'île principale de Kaido, donc voilà. C'est magnifique cette tête. J'ai eu un petit arrêt là, sur le coup je me suis dit c'est quoi ça? On est dans, ça fait penser un petit peu à... Je la mettrai sur le côté, Aladdin. Ah voilà, magnifique. Ouais, vraiment elles sont toutes belles, hein. Les 4 sont sublimes. En pensant qu'il en existe 2 alternatives, je vais essayer de me les procurer parce que j'ai pas envie d'acheter le deck parce que c'est juste pour cette carte là, parce que c'est les mêmes cartes dedans. Mais il en existe une alternative de Luffy et une de Kid. Il faudra que j'essaie de me procurer. Ce qu'ils appellent le Family Deck. Magnifique carte. On enchaîne du coup avec la tenue blanche là. Oh là là. Pareil, hein, la SR est très très belle. Et du coup, à chaque fois, ça finit donc par les donnes. Donc voilà, je vous fais un petit récap vite fait des cartes. Plutôt de le faire après le premier deck, je l'ai fait, mais là du coup, je préfère le faire à la fin. Donc on a une petite SR de King, qui est magnifique. Donc la leader de Kaido. Avec sa SR, version tenue blanche là. Très soft, j'aime bien. Un petit Doflamingo. Un petit Crocodile leader. Suivi donc par sa SR de Crocodile montrant ses pouvoirs. Enfin son fruit. Petit Trafalgar Law à ses débuts en version manga. Donc très content. Donc le petit Kid en leader. Ainsi que, pareil, il montre donc son fruit. La petite Zoro. Assez simple, mais pareil, style manga, donc j'aime beaucoup. Une petite Luffy. Ainsi que donc sa leader. Donc voilà, c'est très sympa à ouvrir. C'est assez rapide, je pense. Je sais pas si au niveau de la vidéo ça sera rapide ou pas, mais voilà. En pensant que, donc à chaque fois vous avez à peu près ce genre de cartes dedans là. En pensant qu'il y a des starter decks qui sont un peu plus violents au niveau cartes spécifiques. Mais là, vous voyez, dans ceux-là, il n'y en avait aucune qui sont dans les autres séries. Des fois, il y a des petits mélanges avec des OP et en même temps des starter decks. Mais là, c'était que des cartes starter deck. Donc, très content d'avoir ouvert ça. Bon, je range vite fait ça et on se retrouve pour la suite. Et voilà, et là du coup on va passer sur ST9. Donc vous voyez là on est retourné sur un plus petit format, parce que du coup il n'y a que la carte dedans. Je pense pas qu'il y ait le livret avec les explications, même si le paquet me paraît un peu épais. Mais voilà, donc là c'est Yamato, donc c'est le Wano, principalement, avec des personnages connus et pas connus de Wano. Donc voilà, un gros paquet. Alors ce qui est bien, c'est que cette fois, ils font commencer par les donnes. Donc c'est bien, ça permet de les enlever. Voilà. Vous avez à la fin... En fait, ils ont mis quand même une sorte de petit livret qui explique, mais c'est une sorte de petite fiche. Voilà, explicative avec, je suppose, un lien vers une vidéo YouTube pour expliquer, quoi. Donc voilà, la carte qui nous intéresse le plus, c'est la leader, donc la Yamato, qui est en version un peu plus jeune. Vraiment très belle carte, hein. Pour le coup, à chaque fois, il se moque pas trop au niveau des starter decks pour ça, quoi. Oh là là, celle-là aussi, elle est magnifique. Oh, une Oden avec des fleurs là. Oh, dans un style un peu tableau japonais. Sublime. Une SR de Ace avec la petite fille avec laquelle il se lie d'amitié. Waouh. Très très belle carte aussi. Et voilà, et là on part dans le personnage donc de Wano, mais alors la plupart, je vous avouerai, je les connais pas bien. Bon, sauf elle bien sûr, hein. Petite ulti. Ça fait plaisir de voir une petite ulti à nouveau. En pensant que je l'ai fait juste avant les personnages de Kaido, c'est sympa. Donc en parlant du loup, il en montre les cornes. Très belle carte, hein. Style un peu particulier encore une fois, mais vraiment très joli. Ah bah tiens, le petit Momosuke, hein, qui lui aussi a une forme dragon. Mais un petit dragon tout choupi par rapport à Kaido, qui est pas très... Hein. Donc voilà, un des ninjas de Wano. Un autre, qui a un petit style un peu Zoro, c'est marrant. Possible qu'il soit lié, hein, parce que du coup, vu que... Il y a des personnages liés à Zoro. Un autre ninja de Wano, mais pareil que je ne connais pas spécifiquement. Bon, c'est Wano, mais du coup, voilà, hein, ils mettent quand même un petit Luffy contre Kaido, hein. Voire même, on dirait presque les... Ah non, c'était la première fois qu'il affronte Yamato. Enfin, qu'il affronte. Qu'il rencontre Yamato, étant donné que là, je vois qu'il y a la massue de Yamato. Très sympa comme carte. L'animation est... Enfin, le dessin est très joli. En parlant du loup. Donc, petit Yamato, un leader de ce set, qui est, pour le rappel, la fille de Kaido. Sa version avec la lune. Donc ça, c'est Franky contre un géant. Il y a une version un peu comme ça dans le set de base. Donc Yamato avec son masque. Contre ça, je dirais que c'est Ulti, quand elle est transformée.
Et c'était la dernière carte du set. Très bien. Donc là, vu que c'est pas une suite comme tout à l'heure du 1 à 4, là c'est le 9. Donc je remontre vite fait les 3 cartes. On va les mettre dans l'ordre de beauté. Donc vous avez le petit ace avec la petite fille. Un petit Oden qui est sympa avec ce style. Ça fait vraiment très tableau japonais. Et donc la leader du starter deck. Et donc on passe au suivant, le starter deck numéro 11, basé sur le film d'Utah. Donc Red, One Piece Red, que j'ai toujours pas vu. Donc je connais quand même un petit peu, j'ai les visuels, parce que vous avez pu les voir dans d'autres séries. Et justement, je pense que c'est un des premiers enfin c'est le premier en tout cas que je vais ouvrir, où il y a des cartes justement qui sont présentes dans les collections actuelles de OP. Vous allez voir. Et on ouvre ça. Et voilà, ça se présente donc comme ça. Donc la première, c'est Utah. Donc là, le petit leader principal hein, du deck. Donc dans une version un peu plus bleutée. Je croyais que c'était un peu plus rose. Mais très jolie carte, hein, franchement, encore une fois. Hein, ces leaders-là, comme ça, sont vraiment sublimes. Vous verrez par la suite, il y en a d'autres des différents leaders. Mais les leaders classiques sont vraiment très bien faites. Ah, et donc c'est bien ça. Elle a bien la manchette bleue. Vous voyez, je ne me rappelais pas trop spécialement. Mais voilà, très très jolie carte aussi. Hein, la SR, tout aussi jolie que la leader. Hein. Ce personnage-là a été vraiment bien créé quoi, pour le coup, pour le film. Dommage qu'il soit pas dans le manga. C'est un personnage quand même canon. Hein, c'est la fille donc de Shanks. Mais vraiment joli quoi. Ah, ils ont même fait une rare tech dans celui-ci. Donc spécifique à ce starter deck. Très belle carte. Donc là on reste pour le moment dans les starter decks. Oh là, cette tête a fait peur. Dans les cartes spécifiques au deck. Hop, toujours Utah en tech. Donc vous voyez, hop, petite carte d'OP02. Donc là, celle-ci on les a déjà vues, donc je vais essayer de passer assez vite dessus. Donc vous avez la petite Usopp. Après Usopp, vous avez la petite Jinbei. Après petite Jinbei, il y a la petite Tony Chopper, qui est, je pense, une des plus mignonnes. La version de Trafalgar aussi du film. Une petite Nico Robin. Petit Frankie. Le Brook. La petite Luffy où on n'a pas eu malheureusement sa parallèle. Petit Zoro. Donc vous voyez, vous avez toutes les cartes spécifiques du film, mais pas les versions rares et SR. Et on finit par une carte aussi pareille, tech quand même. Ils ont mis une tech à d'OP02, donc Zoro contre un des personnages donc, du film. Donc je vous remontre les petites cartes spécifiques à Utah. Donc on a une petite rare tech. Ouais, apparemment elle chante, danse. Donc la petite SR, vraiment très très belle. Et donc la plus jolie carte, c'est la leader hein, pour le coup. Parfait quoi. Et voilà, du coup on passe sur donc, le starter deck 14 qui s'appelle 3-2-Y. C'est principalement pendant le time skip. Donc c'est des petites cartes reliées à ce qui s'est passé à ce moment-là, plus ou moins pour tous les personnages. Donc allez, on s'ouvre ça. Et voilà, donc c'est ouvert. Alors, et on commence donc avec la leader spécifique, qui est du coup mis à l'honneur, c'est le petit Luffy. Donc, vous voyez, hein, c'est vraiment, là encore, encore mieux. Il y a des petites textures sur le pourtour. Ça se voit bien. Mais ces cartes-là, hein, juste pour ces cartes-là, en fait, ça vaut le coup de prendre les starter deck. Donc, incroyable carte. On enchaîne avec une petite SR incroyable de Sanji. Quand il se retrouve sur l'île où il n'y a que des travelots. Donc, enfin, c'est écrit comme ça dans le manga. Hein. Donc, c'est pas le terme, je veux pas être péjoratif, c'est juste que c'est traduit comme ça. Et c'est vraiment. C'est l'île. On pourrait croire presque que c'est l'île d'Ivankov. Incroyable. Donc, Nami. Je sais plus où est-ce qu'elle est envoyée, Nami. Avec une histoire de magicien, je crois, pour maîtriser son bâton, du coup, pour maîtriser la météo correctement. Donc, Usopp sur l'île. Pour maîtriser. L'utilisation de tout ce qui est petites billes à plantes et compagnie. Mais il mange beaucoup, c'est très très drôle. Jinbei. Lui par contre je sais pas où est-ce qu'il l'a envoyé, mais lui je me rappelle plus. Chopper, qui va devenir... qui va améliorer notamment sa technique avec son petit... ce qu'il a créé, quoi, pour pouvoir se transformer et pouvoir mieux maîtriser ses transformations. Mais du coup, très marrant le côté masque. Nico Robin. Pareil, c'est comme Jinbei, ça je sais plus trop où est-ce qu'elle est envoyée elle. Mais... vraiment la tenue est très classe. Ah bah du coup le fameux magicien qui entraîne Nami.
fait penser un peu à... Je mettrai une photo pareil de Sid dans... Enfin, c'est pas Sid. Enfin bref, le magicien de Kingdom Hearts. Donc Frankie, lui qui est envoyé sur une île avec beaucoup d'accessoires robotiques pour pouvoir justement s'améliorer à fond sur ses propres augmentations. Brooke, il est envoyé là où il fait de la chanson. Et quoi, c'est vraiment lui, là, je pense que c'est lui qui est le plus chanceux presque. Donc ça, c'est celui qui enseigne à Usopp. Je ne saurais pas dire son nom par contre, mais c'est lui qui enseigne Usopp tous les rudiments des petites billes. Donc Luffy, lui, est envoyé sur une île où il y a Riley pour que Riley l'entraîne à fond. C'est là qu'il acquiert tout son acquis qu'il utilise contre Katakuri. Donc Zoro est envoyé sur une île où il y a... justement, je crois que c'est là où il y a Perona, tout ça. Donc ça lui permet encore de s'améliorer. Je pense que même c'est en termes de gain de puissance, ça fait partie des personnages les plus incroyables, Zoro, pendant ce time skip. Une petite tech de Luffy. Ah, une triple attaque. Bon, ça c'est pas tout à fait le time skip, mais une triple attaque entre Luffy, Zoro et Sanji. Je sais plus sur quoi il utilise, mais bon, voilà, c'est très très belle illustration du coup. Donc Luffy qui est triste pour ses amis. Ah, cette carte, pareil, elle est dingue. Je sais pas s'ils en referont une version prochainement, un truc, parce qu'ils en font des versions comme ça avec les nouveaux styles un peu manga, ce serait bien, parce que celle-là, elle s'y prête très très bien. Le petit Sunny, qui se dirige, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est là quand il se dirige vers le royaume des hommes poissons. Et c'était la dernière. Léger petit récap des 3 cartes spécifiques, donc un ami dans sa version où elle apprend à mieux maîtriser son bâton. Sanji sur une île catastrophique pour sa passion. Mais la carte est vraiment géniale, hein, pour le coup. Et la petite Luffy qui est... Oh là là là. Vraiment la plus belle carte actuellement des starter decks que j'ai ouverte. Super. Et voilà, on est reparti pour donc le ST15. Donc là, hein, je pense que je peux pas trop vous spoiler en disant que Barbe Blanche est mis à l'honneur et son équipage. Donc là, à nouveau, retour des petites cartes qui sont déjà dans les séries. Donc le précédent, vous avez vu, j'ai eu le ST14, il n'y en avait pas. Le ST11, il n'y en avait pas. Le ST9, pardon, il n'y en avait pas. Par contre, le ST11, il y en avait. Et sur le ST15, à nouveau, on a des petites cartes. Donc on va voir de quelle série c'est. Et voilà. Donc du coup, comme je disais, Barbe Blanche, ouais, magnifique leader, hein. Encore une fois, à ce niveau-là, il déroge pas. Alors c'est une alternative à celle de OP02. Vous voyez, des fois c'est aussi ça. Alors j'ai peut-être pas fait attention sur les précédentes, mais des fois c'est ça. Vous avez en fait, c'est la leader de ce paquet est une version alternative, même si c'est pas une alternate, hein, c'est pas considéré comme ça. C'est une version un peu différente de la version d'origine. Donc en l'occurrence là, donc la Barbe Blanche, je vous mettrai sur le côté la carte d'origine. Donc là, vous avez une SR par contre spécifique au starter deck 15, qui est sublime. Barbe Blanche à son apogée. Oh! Et vous avez en plus une spécifique de Porte-Gaz, parce que ouais, Porte-Gaz faisait partie de l'équipage Barbe Blanche. Voilà, là, 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 là. Et donc voilà, on redémarre avec le mec qu'on voit régulièrement, et je crois qu'il y a 2 voire 3 cartes. Donc là c'est une spécifique, hein, encore une autre version de lui, c'est celui qui tient le fruit. Hein. Et sur le côté, ça si je dis pas de bêtises, c'est Marco, hein, la tenue. Donc le petit géant, enfin le petit géant, voilà quoi. Vous voyez, le mec avec sa coupe au bol à un moment donné qu'on voit dans une autre carte, hein. Voilà, il est aussi chez Barbe Blanche. Très marrant, vraiment cette coupe de cheveux est terrible. Donc ça c'est le type au diamant. Mais vous voyez, OP02. Donc celle-là on la connaît déjà. Toujours du OP02 avec un petit Marco. Encore de l'OP02 avec le mec avec son sorte de fléau. Enfin pas fléau mais je sais plus, Kurasagi. Donc il y a une petite masse au fond et une autre arme de l'autre côté. Très sympa ce personnage là aussi. Donc voilà, Barbe Blanche tenant le traître dans ses bras. Qui est une carte donc d'OP02. Celle-ci, je crois qu'on l'a vu dans OP03, mais aussi dans le PRB, c'est une des rares que j'ai où j'ai réussi à choper le cadre ouvert. Donc on a de l'OP02, de l'OP03. Le petit lancier de l'OP03, hein, pareil, un membre de chez Barbe Blanche, du coup toujours. Hein. Le faux Kisame, qui est de retour. Voilà, lui aussi, OP03. Donc le type avec son épée qui peut enflammer. Qui pareil, je croyais que c'était... je me fais la confusion avec un autre personnage. Mais j'avais pas fait attention à son menton, qui est incroyable. Alors ce qui est marrant, c'est que c'est dans OP03 et pourtant je ne me rappelle pas l'avoir vu dans OP03. Donc c'est aussi une version un peu différente d'une d'OP03, c'est possible. Et c'est sûrement la dernière carte. Parfait. Petit récap rapide avec une très 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 belle ace et Edward Newgate, étant donné que tous les deux ils ont un lien très fort. Et donc la leader principale qui est une version donc alternative d'une précédente série d'OP. Et voilà, donc maintenant on passe au ST16 qui est basé encore une fois sur Uta, version de film, donc jamais 203.
Allez, on s'ouvre ça. Et voilà. Oh là là, quel leader magnifique. Vraiment là, il n'y a pas l'archétype map derrière. Ce qui est plutôt rare pour une leader, parce que même sur la barbe blanche il y avait ça. Mais là, vraiment, ça rentre trop bien. Encore une fois, hein, ces cartes-là, elles sont juste sublimes. T'as, avec les personnages, voilà, je connais pas vu que j'ai pas vu le film, mais bon, la carte est, encore une fois, vraiment ce personnage, il se mêle bien, il se prête vraiment bien à faire des cartes. Ah, bon, que serait Uta sans son papa, hein? Donc on a droit à une petite chance SR exclusive à ce starter deck, qui est juste sublime. Le truc sur l'épée rend ultra bien, moi j'adore ça. Oh là là là, en plus il y a une version cadre un peu ouverte. Ah, on a droit à une petite version un peu différente de Luffy sous un autre angle. Ça rappelle à chaque fois que j'ai pas eu l'alternate. Donc ça c'est un personnage du film que je connais pas. Mais bon, c'est un peu un Frankenstein. Ah, il apparaît dans le film. Alors pourquoi Katakuri est dans le film de Uta? Du coup ça me rend curieux, il faudra sûrement que je le regarde pour savoir. Ah ouais, donc décidément c'est vraiment très axé Uta. Waouh. Sympa comme style. Il n'avait pas encore eu trop de comme ça. Avec l'effet un peu néon sur les vêtements. Très classe. Encore une petite Uta. Uta dans une tenue un peu spécifique, on dirait une armure. Donc pareil, vu que j'ai pas vu le film. Mais là, il va falloir vraiment que je me le regarde. Très sympa. Ah, il y a même Barto dans le film. Ok. Ah, j'aime bien aussi cette version. C'est ça, c'est une carte donc, vous voyez, P029P. C'est une carte promotionnelle. Donc il sera pareil, hein, c'est une carte exclusive à ce starter deck du coup. Hein. Et après, il y a peut-être des versions dans des paquets spécifiques, mais comme ça, elle sera que dans ce truc-là. Que dans ce starter deck-là. J'aime beaucoup, hein. Les couleurs choisies et tout. Très classe. Petit Uta, toujours. Donc il y a beaucoup de tech autour d'Uta, mais elles rentrent toutes très très bien. Bon, on continue avec de l'Uta sur de la tech. Ouais, encore une fois, l'effet néon rentre très bien. Jamais 203. On continue encore avec Petit Uta sur une tech. Ah bah, il y en aura vraiment jusqu'à la fin. Hein. Petit Uta mais triste cette fois. Waouh. Donc c'est la dernière carte. C'est quoi cette dinguerie là? Ah, j'adore le style. Je m'y attendais pas parce que du coup j'essaie de pas trop regarder, genre juste le thème, la thématique vite fait des cartes, mais j'essaie de pas trop m'attarder sur les cartes avant de faire la vidéo. Pareil, j'ai pas regardé beaucoup de vidéos d'ouverture de starter deck, mais là ça c'est très très beau. Hein. Il en faut d'autres des comme ça, hein, Bandai. Il en faut d'autres. Hein. Hop, donc on a une petite chance dans ce starter deck exclusive. Une petite carte SR du tas avec des petits monstres derrière, bon, que je connais pas trop, mais la carte rend ultra bien. Et alors par contre la leader, je la mets au même point que la Luffy de tout à l'heure. Hein. Oh là là là, qu'elle est belle. Et ça c'est une carte basique, c'est-à-dire que c'est même pas une alternate, il n'y a même pas de petite étoile ni rien. Et ça vaut largement le coup. Quoi. C'est pareil, ce starter deck là, il vaut le coup d'être acheté. Quoi. Et voilà, on est reparti donc avec le petit deck donc, numéro 17, qui est sur Doflamingo. Alors j'ai regardé un peu les cartes à l'avance, pareil, quand j'étais jeune, je regarde un peu la thématique. C'est un peu fouillis, donc on va ouvrir tout ça pour démêler le schmilblick. Allez, à tout de suite. Et du coup, voilà. Donc encore une fois, comme la Uta, hein, pas de fond en mode carte, donc des leaders vraiment très spécifiques de starter deck, donc 15 à 20. Mais vraiment génial ces cartes. Vraiment, si vous trouver, si vous êtes intéressé, que vous voulez les trouver au moins individuelles, elles valent vraiment le coup, je pense. Après, les starter decks sont pas très très chers. Hein. Quand vous verrez, avec le lien de l'atelier tacticien, vous verrez que c'est pas très très cher. Hein. Et les cartes sont quand même relativement jolies. Quoi. Rien que pour les SR et la leader. Quoi. Oh, bah ça c'est très très bien. Une petite Trafalgar, ça fait toujours plaisir quand il y en a une. Donc spécifique au starter deck 17. Donc il n'y en a qu'une seule copie. Et derrière, on enchaîne avec une petite boa Hancock dans un style très particulier, mais qui rend ultra bien aussi. Hein. La vache, très bien cette carte. Donc Buggy en empereur. Oh, elle rend trop bien la carte. Pour eux, vous voyez, c'est juste une commune, mais pour moi la carte elle est aussi jolie que des rares. Quoi. Petit crocodile, donc pour le moment on est un peu en mode empereur. Alors que normalement c'est censé être Doflamingo. Bon, Doflamingo est un empereur aussi, hein, mais à l'époque. Enfin, c'est un Seven Warlords. Crocodile avec une version un peu plus efféminée de son visage, c'est marrant. Waouh! Particulier le style, hein, mais une barbe noire. Mais enfin, ça va bien au personnage, quoique, quelque part. Parce que lui, il est vraiment très très sombre comme personnage. Et encore, on n'a pas tout son lore. Ah, donc ça, on connaît cette carte, on l'a déjà. Elle était rare à l'époque, donc là, elle n'est pas rare. Donc c'est pour ça qu'en fait, malgré tout, il y a des rééditions, mais elles sont spécifiques au starter deck. C'est pour ça que j'ai voulu les prendre aussi, quoi. Très belle carte. Du coup, en non brillante. Donc ça, du coup, maintenant, j'ai plus le doute. Hein, c'est bien un fil de
Deux petits Doflamingo, mais c'est pareil, hein, ça c'est du l'OP01. Une petite Gekkomaria d'OP02. Petite Kuma d'OP02 aussi, hein, quand il fait son laser avec sa bouche. Donc à nouveau, ah bah là carrément du ST3. Ils ont réédité des cartes de précédents starter deck. Ah, c'est la première fois ça. C'est un peu moins bien ça, comme façon de faire. Mais après, ça, vu que c'est joué, c'est lié au jeu, ça se trouve peut-être que voilà, il fallait absolument l'avoir parce qu'elle est dans l'archétype bleu quoi. Donc à nouveau du ST03 le Gecko, avec son long cou. Ah bah du coup ils ont mis aussi la Mihawk du ST3. Ah bah ainsi que la Trafalgar, ils se sont pas trop embêtés. Ça par contre, bon, le style est encore une fois particulier du visage de Jinbei. Mais une carte promotionnelle, ça c'est toujours des cartes un peu sympas. Ah, elle aurait été sûrement très très bien en brillante, ils auraient pu faire un jeu sur l'eau. Peut-être qu'il en existe une version, hein, parce que ça généralement c'est des cartes qui sont réutilisées pour faire des cartes promo pour les championships, donc c'est la dernière carte. Hein. Mais ouais, non, très sympa. Donc heureusement qu'il y avait ces cartes-là, là, les SR et la leader, parce que c'est vrai que le deck là, ils se sont pas trop embêtés. Hein. Ils ont réédité des cartes de ST3, des OP. Un peu décevant ce starter deck là, mais bon. Après heureusement il y a une SR magnifique de Trafalgar. Même si le visage est un peu particulier, ça reste Trafalgar. Et heureusement, il y a la leader qui, elle toute seule en fait, vaut largement tout le starter deck. Hein. Magnifique carte. Et on enchaîne avec le starter 18. Donc Luffy, un archétype violet apparemment. Mais du coup, ouais, très sympa. Déjà, rien que la carte, rien que le paquet, j'aime bien. Bon, après, le violet est une couleur que j'apprécie beaucoup avec le doré, donc du coup, ça aide beaucoup. Mais on va voir un peu ce qu'il y a dedans. Ça doit sûrement. Donc, j'ai regardé, c'est un petit peu du Mugiwara, hein, principalement. Donc voilà, hein, on commence toujours. Ce qui est bien, c'est que je vous fais toujours commencer par la dinguerie. Je pourrais très bien intervertir les cartes, mais bon, c'est pas intéressant. Autant voir directement l'ordre dans lequel a été fait le deck. Donc, ça commence toujours par le leader, qui, encore une fois, hein, ses visuels sont vraiment dingues. Il me reste encore 2 starter decks à ouvrir après celui-là, de cette série, et franchement, les visuels sont juste fous. Magnifiques. Du coup, on enchaîne avec. On commence avec un petit Zoro. Oh, c'est bien. Petit Zoro sympa. Pareil, visage un peu particulier. Des fois, les visages sont un peu étranges. Mais bon, la carte est belle. Oh, très belle Luffy. Ah, les couleurs et tout, là. Ah, ça, j'adore. Ça, c'est des couleurs. Enfin, voilà, les cartes comme ça, très colorées. La brillance s'y mêle très très bien, quoi. En plus, là, c'est vraiment du rainbow. Très très beau. Ah, énorme. Ils ont avec sa petite grenouille pendant Wano, là. Ah, putain, enfin, une grenouille ou plutôt, j'ai peut-être un crapaud vu les pustules, mais. Donc c'est Nami. Donc, ah, ouais, donc j'ai l'impression que c'est plus axé Wano quand même. Donc Sanji avec sa tenue de vendeur là. Oh, une autre Usopp. Avec une autre version avec la petite crapaud grenouille là. Une petite Nico Robin. Qui est, cette fois OP05. Je la reconnaissais bien la carte, ouais. Donc OP05. La petite Jinbei, OP05 aussi. Donc celle-là aussi on connaît déjà, hein, du OP05. Ah, je crois pas qu'elle se présente comme ça par contre, la Tony Chopper d'OP05. Je vous mettrai au cas où. De toute façon, j'essaierai à chaque fois de vous mettre les versions. Si j'en trouve avec des versions alternatives, je vous mettrai au montage justement la petite. C'est pour ça que je laisse la place quand même sur le côté pour pouvoir mettre la version d'origine. La Frankie d'OP05 aussi. Cette coupe de cheveux, hein, encore une fois. Hein, mais les coupes de cheveux, je veux les mêmes. Hein. J'ai pas assez de cheveux, mais trop classe. Hein. Alors celle-là, je suis content de la réavoir hein, toujours parce que j'adore le style. Vraiment incroyable. Donc à nouveau, les 3 terreurs là, ensemble. Ça, j'adore. Mais déjà dans OP05. What? Bordel. Oh là 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 là. En plus, on a. Vraiment, c'est. What the fuck? Je sais pas s'il en existe une version brillante de ça, parce que c'est pareil, hein, c'est une promo, donc comme je dis à chaque fois, hein, je répète sur chaque starter deck, mais il y a souvent des versions qui sont faites pour des tournois et compagnie. Mais ça, mon dieu, ces cartes, mais c'est quoi ces cartes en fin de starter deck incroyable? Wow. Ah, j'adore. Hein. Vraiment, je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais alors là, les cartes comme ça, enfin, toutes les cartes qu'il y a eu pour le moment, hein, incroyable. En parlant d'incroyable, donc on a la petite Luffy, hein, SR, on a une testeur de Zoro, très classique, et donc la devanture du starter deck, qui est vraiment juste trop trop beau. Et voilà, on continue donc avec le petit ST19. Je suis très content parce que Smoker, on le voit pas souvent bien mis en avant, ou en tout cas, malheureusement, j'ai pas chopé les bonnes cartes. Mais donc, je suis curieux de voir ce qu'ils ont fait dedans. On commence avec la Smoker, hein. Donc là, je fais que me répéter, hein, mais on est vraiment sur des cartes ultra quali. Vraiment, en plus, elle est fait Rainbow très très bien sur. Donc son arme, hein, c'est une arme faite avec la pierre. Alors je sais plus comment elle s'appelle, hein, excusez-moi, j'en rappelle plus trop. Ça va peut-être me revenir en cours de route, mais
La pierre qui permet en fait d'annuler les pouvoirs, donc ça lui permet de combattre des Logia. Donc Smoker est très très fort, quoi. Très clairement. Étant lui-même un Logia. Bon, ça c'est sa partenaire, ça serait pas logique qu'il n'y en ait pas une, hein, étant donné que quand même Tashigi est omniprésente avec lui. En pensant que vu le style, c'est possible que ce soit au moment où ils échangent de corps. Donc magnifique Madame Marine, parce que ce serait le deck va être surtout axé autour des marines. Très belle carte. Donc comme prévu, hein, qui dit marine dit au moins Sengoku présent dedans, hein, avec sa petite mouette. Très très belle Smoker. On dirait un peu une version pas faite par Oda, quoi. Enfin c'est même sûrement un artiste qui travaille pas spécialement sur One Piece, quoi. Mais très sympa. Bon voilà, hein, qui dit marine dit aussi pareil, un Garp. Hein, on va voir je pense les marines les plus importants. Hein. Un peu bizarre le visage, on dirait presque qu'il louche. Ah, celle-là, je l'avais bien aimée, donc c'est une réédition d'OP02. Je crois qu'elle est rare dans OP02. Ah oui, c'est marqué en plus. Donc là, en l'occurrence, c'est une rare non brillante, du coup. Mais vraiment, j'aime bien ces effets de mouvement comme ça en dessin. Donc, de l'OP02 à nouveau. Petite marine, là, la petite vieille. Alors, pourquoi lui, il est là? Des fois, c'est un peu... Voilà. C'est parce que c'est un archétype noir et Rosanté est souvent dans les couleurs noires, si j'ai bien de ce que je me rappelle. Donc, pareil, OP02. Très belle illustration. Hein. Et pareil, normalement, c'est une... Ah non, c'est une commune, celle-là. Ah oui, mais il y a une version avec les bords ouverts. Parce que c'est que dans le petit paquet. Pareil, hein, même si maintenant il ne l'est plus, un marine très important, puisque c'est grâce à lui qu'on a Nico Robin aujourd'hui. Hein. Le petit Elmepo, qui avec cette coupe de cheveux et ce style, vraiment rentre trop bien, hein, parce que c'est celui que... J'essaierai de vous mettre la carte sur le côté, hein, c'est celui avec la coupe au bol que j'aime pas du tout, là, qui était très antipathique. Et dans cette version-là, toujours un peu aussi bizarre, mais ça n'empêche qu'il a beaucoup plus de style, quoi. Il a réussi à rattraper le personnage en 2-2. Et c'est un très très bon compagnon de Kobe. Ah, pareil, hein, petit marine. Donc là, petit Marineford, événement très important de l'univers One Piece. Ah, une petite réédition de Vergo. Oh, il fallait qu'il réédite lui. Le monsieur au front incroyable. Qui est pareil, normalement c'est une rare, mais là du coup c'est une classique. Ah, la déception. Il n'y a pas d'autres cartes, il n'y a pas de carte spéciale dans celui-là. Pourtant il y avait moyen de faire quelque chose de marrant avec ça, avec les marines. Ils auraient pu faire une carte autour de Garp. Bon, tant pis. Et donc les 3 petites cartes, hein, donc... petite marine aux cheveux roses, assez importante aussi, pareil, dans l'univers de One Piece. Tashigi, mais vraiment, j'ai un doute que ce soit pas la version Smoker. Et donc, la magnifique carte de Smoker. Oh là, l'effet sur l'arme, vraiment, vraiment dingue. Et on finit en beauté avec le starter deck numéro 20. En pensant qu'aujourd'hui, il y en a quand même 22 qui sont sortis et on devrait pas tarder à avoir les 23 à 28. Alors ça, hein, petit Katakuri pour finir, donc famille Charlotte bien sûr, donc on va revoir la psychopathe, Big Mom. Donc quand je vois la qualité, bon je suis un peu déçu du dernier starter deck, hein, le 19 il n'y avait pas de carte un peu spécifique, j'espère que dans celui-là il y en aura une. Donc on va aller vérifier ça tout de suite. On est reparti donc avec la Katakuri Leader, qui pareil, hein, comme la Smoker, hein, l'effet sur l'arme un peu rainbow là, ça c'est vraiment dingue. Vraiment génial, hein. Ils peuvent en faire plus, ça me dérange pas du tout du tout. Allez, première SR. Donc la SR de Katakuri, très classique hein, en soi. Plutôt sympa. Oh, ils ont fait une petite SR Big Mom. Ah, l'effet sur les flammes est pareil, sublime. Ça fait plaisir. Et ensuite donc, hein, forcément la psychopathe, hein, la petite pudding, elle est forcément présente. Qu'est-ce que ce serait un deck famille Charlotte sans elle? Ah, Charlotte Cracker, hein. Très sympa ce personnage. Et là, dans cette couleur-là, enfin lui, attends, vu qu'il est multicouleur, c'est vrai que ça se mêle bien, quoi. Et ça rend très très bien. Donc, comme je vous ai dit, hein, là, avec ces miroirs que j'apprécie vraiment pas. Et elle a emprisonné la petite carotte. Pfff. Ah, ça c'est une petite réédition d'OP03, là, le petit monsieur avec la crème. Ah, celle-là, elle est vraiment très classe. Personnage de chez Charlotte. J'aime beaucoup avec ses petites antennes. Enfin, ces petites antennes, ces petites cornes. Donc cette carte-là, sur laquelle je m'étais bien arrêté, hein, parce qu'il y avait un jeu de couleurs avec les cheveux. Donc vous voyez, hein, c'est ça, ses cheveux normaux, hein, quand elle est pas brillante, la carte. Ah, encore une petite pudding. Vraiment, hein. Moi, celui qui me dit c'est pas une psycho, voilà. Ah, le petit marrant, le petit cuistot avec son épée. Top 03. Ah, lui, je l'adore. Hein. Franchement, je suis content d'avoir une nouvelle version parce qu'il est pas mis en valeur. Dommage, parce qu'il pourrait rien avoir d'autre. Hein. Son pouvoir, il a un génie. Vraiment, j'adore le type du personnage, quoi. Bon, un petit tigre miaou, quoi. Petit miaou. Miaou, miaou. Pardon, c'est la fin de la vidéo. C'est pour ça. Donc, King Brom qui se prend une petite branlée par Big Mom. On a déjà la carte. Big Mom, voilà. Qui est très très puissante hein, quand elle s'énerve. Ah, c'est la dernière carte. Oh, bah du coup, deux d'affilée où ils auront pas mis de carte un peu spécifique. Quel dommage. Donc la dernière carte. Bon, pas grave. Et voilà, je finis donc sur cette
triple carte du starter deck, hein, c'est le dernier starter deck, j'en ai plus après pour le moment, donc après ce sera dans la prochaine vidéo. Donc voilà, c'était Katakuri mis à l'honneur, donc pareil, encore une fois, hein, l'effet sur l'arme, vraiment je m'en lasse pas. Ils ont fait une petite SR classique de Katakuri, qui est jolie, mais une très belle Big Mom en SR, qui fait très plaisir. Donc voilà, c'était une petite ouverture, je sais pas en termes de temps sur la vidéo ce que ça va prendre, parce que je me suis quand même beaucoup attardé sur les cartes, parce que vraiment il y a eu des cartes complètement dingues. Je sais pas ce qu'il leur a appris d'avoir fait des cartes aussi belles dans un starter deck, mais bon bref. Donc comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou un commentaire, ce que vous en avez pensé, si ça vous intéresse aussi ce genre de starter deck, hein. Parce que bon, il y en a beaucoup parce que j'ai du retard, mais après ça sera que de temps en temps, ça sera des petites vidéos bonus. Donc voilà, j'espère que vous avez passé quand même une bonne journée, à bientôt les gens.